Pour ceux qui n'étaient pas au courant, je suis allé en Thaïlande pendant 3 semaines. Bon, plus sérieusement, j'ai décidé de filmer mon séjour plutôt que de prendre des photos parce que les soirées diapos c'est pas trop mon kiff. Et faire cette vidéo ça m'évitera de devoir raconter 40 fois un voyage de 3 semaines au cousin, à la grand-mère, au papa et au chien. Toutes les vidéos ont été prises avec mon téléphone portable donc la qualité elle casse pas des briques. Et faut garder en tête que sur un séjour de plus de 504 heures j'ai filmé que 2h30 en tout. Donc vous allez voir un condensé d'environ 0,5% de ce que moi j'ai vu et vécu là-bas. Bien souvent je filmais pas, soit parce que je pouvais pas, parce que je voulais pas ou parce que j'oubliais. Après tout, moi j'étais là-bas pour me faire plaisir et me casser le ventre. Tu te filmes en train de bouffer? Oui. Je peux pas filmer la digestion, donc je filme au moins l'ingestion. Mon avion a atterri à Bangkok, où j'ai retrouvé ma sœur qui m'y attendait. Ensemble, on est allé poser nos affaires dans un hôtel en plein cœur de la ville, puis on a enclenché le mode touriste en commençant par aller visiter des temples et encore des temples. Parmi eux, le Grand Palais, le plus visité de tous, et Prakeo, que j'ai bien aimé avec ses fontaines et ses bestioles bizarres. Après ça, on a pris le train pendant 2 heures pour aller à Ayutthaya, l'ancienne capitale de la Thaïlande. On a posé nos affaires dans un hôtel plein à la gueule de bois sculptés et situé en bord de rivière. Là, on a de nouveau visité des temples et encore des temples. Puis on est allé voir des éléphants, puis, histoire de changer, on a encore visité des temples et encore des temples. Pour ça, on a pris le bateau, le vélo et les sandales. Le soir, on est allé prendre le train de nuit pour Chiang Mai. Là, on est allé au marché aux fruits où on était les seuls touristes occidentaux et je peux vous dire que c'est des pays. Après celui-ci, on est allé au Chinatown Market, puis on est passé par la place des Trois Rois et une chier de minuscules temples à travers la ville. Le lendemain matin, levez tôt pour aller dans les montagnes avec notre guide Kawaii qui nous emmènera à travers champs, à travers forêts jusqu'à la Bat Cave, puis un petit bassin avec toboggan intégré, puis un hameau peuplé par une minorité birmane qui ont des couilles tellement énormes que pour aller chercher du miel, ils grimpent dans des arbres de 60 mètres de haut grâce à une échelle en bambou aussi solide qu'un coton-tige. Le lendemain, on a visité le temple blanc. J'aurais sans doute fait une overdose si celui-ci n'était pas légèrement différent des autres que j'avais vus jusque-là. Je saurais pas dire en quoi exactement, sans doute le Predator à l'entrée ou cette saloperie qui gardait l'entrée des chiottes. Mais passons. Suite à ça, on a pris l'avion dans un aéroport géré par des traînées pour aller à Phuket. Ça se dit Phuket, une île particulièrement blindée de touristes et de bars à putes, mais on n'y restait qu'un soir. Le lendemain, on a pris le ferry pour Koh Lanta où on a loué des mini bungalows. Tout mimi. Puis on est allé se baigner, bronzer et jouer au volley. Après ça, on est allé visiter une grotte paumée dans la jungle où j'ai appris que l'écosystème très complexe de ces milieux confinés est composé de 50% de chauves-souris et de 50% de putains d'araignées diaboliques qui aiment s'asseoir en plein milieu du chemin ou sur les échelles qu'on doit utiliser pour bouger. Le jour d'après, on a pris le bateau pour aller à Krabi, le bus pour aller à Suratani, puis de nouveau le bateau pour aller à Koh Phangan où s'est roulé la full moon party. Et d'ailleurs c'était... La méga bombe atomique. Sans déconner, c'était génial. Pour finir en beauté, on a larvé sur la plage de Koh Phangan à Koh Tao, puis on a pris le taxi, le bateau et le bus pour retourner à Bangkok. De là, on est allé à Longbori, une ville qui abrite un temple infesté de saloperies de singes délinquants qui t'agressent et qui ouvrent ton sac et qui te font les poches et qui te font même pas un petit bisou quand ils se cassent. De retour à Bangkok le soir même, on a larvé un petit peu avant de finalement retourner au pays du camembert.